Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de décision. Vous savez à quel point j'estime que c'est un élément important dans le coaching, dans la vie de tous les jours. Et là, je sors d'un petit papotage où je vous invite bien sûr à venir en général le soir. Maintenant, je vous préviens sur Facebook quand j'y suis, sur un groupe Jitsi, qui est Jitsi, l'adresse mail de base, / besoin de parler. Tout attaché, donc n'hésitez pas à venir. Moi en général je tente d'y être autour de 20h jusqu'à 21h, 21h30. Là on est resté un petit peu plus longtemps et il y a une remarque très intéressante de Rachel qui disait ouais mais c'est bien sympa un moment de décider, mais dans les faits ça sert pas à grand chose. Et je trouve que ça c'est une super remarque qui fait rebondir sur plein de choses, parce que quand vous décidez, en tout cas moi, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Prenez des décisions. D'accord ? Pourquoi prendre des décisions ? Parce que ça nous engage. D'accord ? Ça nous engage quelque part. Ça nous amène à une responsabilité. Néanmoins, une décision doit être suivie d'une action. Une décision doit être suivie d'une action. Et c'est une nécessité. Ne commencez pas à dire je décide et puis je vais faire un travail sur moi et je vais couper un lien avec une personne à l'extérieur ou avec une situation, je vais travailler mes submodalités. C'est super, c'est très bien et c'est pas suffisant. Bien sûr que ça peut vous aider et je vous invite à être fort intérieurement, fort dans la notion, vraiment vous sentir de plus en plus structuré, de plus en plus lumineux, de plus en plus en phase, de plus en plus congruent, de plus en plus OK avec vous-même. Néanmoins, même si vous vous sentez bien, le monde extérieur, la systémie, les événements et les choses qui se passeront dans le futur qui ne seront pas toujours sympas vont quand même vous toucher, vous impacter, et votre alignement restera pas toujours clean. Donc souvent ça va un peu partir en cacahuète, voire carrément en couille. L'idée, c'est de se dire, quand je décide quelque chose, j'agis. J'agis, c'est-à-dire je crée une action. Et là, je ne parle pas d'une action dans votre tête. Je parle d'une action dans le concret. Une action dans le réel. Une action qui va être avec un retour. Alors, ça peut être mettre fin à une relation, mettre fin à une situation. Ça peut être dire les choses à quelqu'un. Ça peut être écrire les choses, appeler quelqu'un, écrire à quelqu'un. Mettre les choses en action. Dire non, dire oui, aller à gauche, aller à droite. Dire ok pour quelque chose, non pour autre chose. Démerdez-vous. Votre décision va entraîner une action. Si ce n'est pas le cas, pour moi, en tout cas c'est l'observation que j'ai aujourd'hui, on reste dans notre tête. Oui, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui j'irai bien. J'ai médité 2 heures. Bon, déjà c'est une petite action, mais ça ne nous responsabilise pas des masses. Ce que je veux, c'est, en tout cas ce que je vous propose, et moi c'est ce que je mets en place avec moi, donc je le dis pour moi-même, c'est de dire, je décide quelque chose et ça entraîne une responsabilité. C'est-à-dire que je vais y avoir un retour de la vie, un retour de ma décision. Si j'écris quelque chose à quelqu'un, ou si j'arrête un boulot, ou si au contraire je vais dans un boulot, si je commence une relation, j'arrête une relation, je recadre quelqu'un, je dis les 4 vérités à quelqu'un, ou je décide de m'en aller de quelque part, va y avoir des conséquences. Et c'est justement ça qui m'intéresse, les conséquences. Se responsabiliser sur le fait que c'est pas que dans ta tête que tu as dit les choses. Oui, mais j'ai coupé 15 fois le lien avec telle personne toxique. Oui, mais j'ai donné de l'amour et envoyé de l'harmonie à telle... Super, cool, super. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu le vois, tu te sens toujours bien, pas à l'aise. Non, mais j'évite de le voir. Ok, donc en gros, ça n'a rien changé. Super. Des actions avec des retours. Et ces retours, c'est se dire « je suis responsable ». Toute décision, c'est votre responsabilité. Tout ce qui se passe au moment où j'ai dit oui, non, on, off, gauche, droite, c'est à ce moment-là, vous et seulement vous, qui êtes responsable. Je donnais à Dao un petit peu plus tôt dans l'après-midi une remarque où justement toute la journée je me suis amusé avec cette notion de décision. À commencer à toutes mes phrases à je décide de. Et je lui donnais un exemple tout con, je devais aller m'entraîner. Et j'ai décidé de partir à un moment, et sur la route, il y avait du monde. Alors je pourrais me dire, putain, je vais le défoncer, pourquoi il y a du monde en samedi qui va vers Paris ? Parce qu'il fait beau. Mais ma décision a été de partir à ce moment-là.
Pas partir 5 minutes avant, pas partir 10 minutes avant, ou pas partir 5 minutes après. Je suis parti à ce moment-là. C'était une décision. Donc, je suis responsable des événements qui vont se passer pour moi, non pas de ce qui se passe, mais de ce que moi, je vais vivre à l'intérieur de moi. Ça, c'est ma responsabilité. Si je me mets en colère, si je m'énerve, si je m'agace, si j'insulte, si je roule vite, c'est les conséquences de ma décision dont je suis responsable. Et à un moment, c'est ce que je lui disais. Je lui dis, bon, bah, j'avais rendez-vous pour midi, et je voyais qu'il était proche de midi, et j'aime pas être à la bourre. Et à un moment, je suis sur le périph', entre les bagnoles, qui avancent pas, et je me dis, bah là, tu as la décision de pouvoir aller plus vite. Si tu vas plus vite, tu arrives plus rapidement à un point B. Le truc, c'est que j'ai décidé de ne pas rouler vite sur le périph' parce que j'ai un petit truc tout simple, c'est que je veux arriver quelque part. Bon, même avec 5 minutes de retard, je vais peut-être décider de m'en vouloir pendant un paquet de temps, mais je vais tenir le coup. Alors que si je décide d'accélérer, je peux contrôler, j'aime pas ce mot-là, maîtriser moi, mes choix, mes décisions, ma moto et ma super capacité à rouler entre les voitures. Sauf que je ne peux absolument pas contrôler le monde extérieur. Donc je peux me faire renverser, je peux tomber, je peux plein de choses. Donc ma décision a été, je roule tranquille parce qu'au bout du compte, je veux arriver. Quitte à arriver à la bouton. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je me décide je prends ces décisions, je crée des actions ou une non-action, j'accélère pas, ou je vais pas plus vite, ou je zigzague pas, etc., etc. Donc, j'ai une conséquence et je suis responsable de cette conséquence. Et qu'importe qu'il y ait du monde, qu'il y ait eu un accident, que ce soit bloqué, que ce soit les vacances, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est moi et ma décision. J'ai pas à insulter le monde, j'ai pas à en vouloir au monde, j'ai pas à en vouloir aux vacanciers, j'ai pas à en vouloir aux Parisiens, c'est juste moi et moi seul. Et ça, c'est un exemple tout bête, vraiment anodin du quotidien, mais qui nous donne cette importance de la décision qui entraîne une action, qui après nous emmène dans une responsabilité. Et c'est ce vers quoi je vous invite à penser constamment. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous décidez. Je décide de me lever ou pas le matin. Je décide d'appeler ou pas cette personne-là. Je décide de gérer tout de suite mon problème ou d'attendre la fin de journée. Je décide de reporter. Je décide de procrastiner. Je décide d'être de bonne humeur. Je décide d'être de mauvaise humeur, etc. Petite ouverture parce que j'en parlais aussi cet après-midi. Ce qui me marque de plus en plus, c'est que les gens, dans leurs décisions, s'orientent vers décider à voir les choses, à observer les choses vers le négatif. De quelque chose de neutre, qui est un élément de la vie, tout est neutre, je lui donne une coloration négative. Plus facilement qu'une coloration positive. En tout cas, l'énergie est la même vu que je colore les choses. Néanmoins, j'ai une habitude, un pattern qui est souvent de le faire négatif. On y reviendra ultérieurement, mais je trouve que c'est intéressant cette décision de voir à quelle vitesse les gens décident de colorer les choses en version un peu moins positive de certaines choses, ou en tout cas dans une certaine obscurité, encore que la notion positive-négative n'a peut-être pas forcément de sens là-dedans. Donc, quand vous êtes en train de vous dire « Ok, je veux avancer dans ma vie, je veux grandir, je veux évoluer, je veux mettre des choses en place », décidez-le, cool, ouais, demain, je commence. Et donc demain, au moment du réveil, tu commences une action. Commencez toujours une action. Une action qui va créer une résultante, un retour, un feedback, dont vous allez prendre la responsabilité. Et si vous voulez, pour les personnes qui suivent des thérapies, que ça avance un peu, et on vient un peu aux prescriptions de stage des années 70, ou qu'on a en TCC, ou qu'on a en hypnose aussi, c'est de se dire, les gars, ce que vous faites dans votre tête doit après avoir une réalité. Ce que vous créez à l'intérieur de vous doit se retrouver dans les faits. Et une fois que vous allez voir que vous êtes capable de créer des options, automatiquement, options, décision, action, responsabilité, à ce moment-là, vous allez offrir un ensemble de nouveaux, potentiellement nouveaux comportements. En tout cas, vous ne pourrez plus revenir aussi facilement dans vos anciens patterns, vu que vous aurez déstructuré ces patterns de par l'action et par la responsabilité que vous avez prise de cette décision-là. Et là, vous allez voir, notre psyché plutôt pas mal faite, on va chercher des options pour résoudre les problématiques dans la responsabilité qu'on prend. Et vous allez ouvrir plein de boîtes, plein de nouvelles perceptions qui vont vous permettre d'avancer dans votre cheminement interne, thérapeutique, d'aide à vous-même, etc., etc. Je vous invite vraiment à aller cette notion-là. Je crée des options, je prends des décisions, je crée une action,
et je crée toujours une action qui va m'amener une responsabilité et j'assume mes responsabilités. Si vous avez des questions, des remarques et des observations, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one.